Je vois qu'on a eu aussi quelques questions de manière anonyme autour, on va dire, de la fertilité. Euh, à savoir, donc, deux questions différentes. La première, c'était bonsoir. Quelqu'un qui souffre d'asténospermie et de la tératospermie peut-il donner naissance à des bébés de façon naturelle sans difficulté? Peut-il donner, donc c'est ce qu'on appelle l'asténotératospermie, pour dire aux personnes qui ne savent pas de quoi on parle, asténotératospermie, ça veut dire qu'il y a des spermatozoïdes a priori en quantité suffisante, mais ils ne bougent pas beaucoup, donc asténiques, d'où le mot asténospermie. Tératospermie, ça veut dire que les spermatozoïdes présents n'ont pas une forme normale et donc ne peuvent pas féconder. Donc même s'il y a beaucoup de spermatozoïdes, il y en a très peu qui sont actifs et qui sont capables de reproduire. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir un enfant de façon naturelle? La réponse est oui. Sans difficulté, la réponse est non. Ce que je veux dire par là, c'est que les chances sont diminuées, mais elles ne sont pas de zéro. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, chez quelqu'un qui a un spermogramme normal et avec une personne qui n'a aucun problème d'ovulation ni quoi que ce soit sur le plan Mhm, gynécologique. À chaque fois qu'on a un rapport sexuel, on a à peu près 20% de chances d'avoir une grossesse, mhm, quand tout va bien. C'est pour ça qu'on dit que c'est la répétition des rapports sexuels qui augmente les chances d'avoir un enfant. tout à fait. Asténotératospermie, les 20% de chances d'avoir des enfants par rapport sexuel vont diminuer à Mhm, 10, 5, 3%. Donc, effectivement, c'est possible, mais les chances sont diminuées. Et sans améliorer ou sans aider l'asténotératospermie, le projet de grossesse peut mettre très longtemps avant de se faire de façon naturelle. Mais c'est possible.